Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment enterrer le contenu de notre seau à bokashi dans une jardinière de ce style-là. Mais avant de commencer à faire les travaux, on va vider également le jus du seau de bokashi et ça par le petit robinet. Vider, alors pourquoi je vous conseille vivement de vider avant de vider votre seau? C'est parce que si vous ne le faites pas, la matière va s'écouler et le jus avec sur vos mains, ce qui n'est pas tout à fait génial. Donc, je vais refermer. Voilà ce que j'ai sorti de mon dernier seau. Et vous le diluez toujours 10 ml par litre d'eau de jus pour arroser vos plantes. Donc une fois le jus vidé, je vais vous montrer. Donc on va ouvrir notre seau à bokashi qui a fermenté donc minimum 2 semaines. Alors je vais vous montrer ici. D'ailleurs c'est un bon exemple parce que vous allez voir il y a quelques moisissures blanches. Ça ce n'est pas du tout un souci. Ce sont les mycéliums qui commencent à se former. Donc là la matière est prête pour être transférée. Pas toute, hein, mais dans notre jardinière. Donc on calcule en règle générale entre 1/3 à la moitié du volume de notre contenant en matière bokashi et l'équivalent, donc soit 2/3 de terre, soit la moitié de terre. Ici, ça c'est une jardinière usée l'année passée, donc on y voit il y a encore quelques restes de paille, la terre est très très sèche aussi. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vider complètement le contenu et puis on va la remplir avec la technique des couches qu'on utilise quel que soit le format. Donc nous allons commencer par remplir le fond de la jardinière avec un peu de terre, donc plus ou moins 1/3 de la capacité totale. Donc on l'a bien effrité, mettre une première couche de fond. Puis, alors moi je fais ça avec les mains parce qu'à la fin ce ne sont que des aliments et ils sont fermentés, donc ce sont à la base des probiotiques. Mais donc vous voyez là, pelure d'orange, pelure de tout, mais si vous n'aimez pas, vous prenez des gants ou en alternative, ceci marche très bien. Donc on va répartir notre matière fermentée. Bon, je suis d'accord avec vous, c'est pas génial d'enfiler ses doigts. Parfois la texture est un peu gluante, mais bon, voilà, quand on travaille en cuisine, on a l'habitude. Donc je remplis de 1/3. Alors, vous voyez, on reconnaît encore les pelures d'oignons, les agrumes qu'on consomme pas mal. Donc voilà, alors on sent une odeur, ça ne pue pas. C'est une odeur de fermentation qui peut varier selon la longueur de votre fermentation du seau. Donc voilà, on a rempli pour l'autre tiers, d'ailleurs on peut encore en mettre un peu. Ici, comme la jardinière n'est pas très haute et que je vais vouloir ensuite semer directement dessus, je ne vais pas la remplir trop, on pourrait faire plus, mais ici je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, il y a encore presque la moitié, enfin au moins un bon tiers de la jardinière qui est libre. Et je vais donc finir par, hop. Donc là, si on veut, on peut, ça c'est dans l'idéal. Donc en plus les morceaux sont petits, au plus la transformation va aller vite. Et dans l'idéal, si on arrive à mélanger un peu, ce que je suis en train de faire, la matière fermentée avec un peu de terre, et puis on retasse bien, ça va accélérer le processus de transformation. Et donc on termine toujours par une couche uniquement de terre. Donc voilà, ça je l'ai mise à la surface, mais si elle n'est, même si c'est de la terre usée, ce n'est pas grave, parce que tout va se transformer en bonne terre. Et sinon, si vraiment vous voulez avoir un style de terre particulier en surface, par exemple pour faire des semis, chose qui est possible dès qu'on a fait le mélange, alors il faudra peut-être utiliser un terreau plus léger pour que vos semis puissent se développer rapidement. Mais donc voilà, donc au final, j'avais perdu pas mal de terre dans ma jardinière. Ici, on est, hop, ça vient de l'autre côté. Alors, voilà. Donc notre jardinière est bien prête à accueillir soit des semis. Les semis peuvent, donc je vais mettre là. Les semis peuvent se faire tout de suite parce que le temps que la petite plante développe ses racines,
la matière fermentée sera déjà neutralisée, donc son acidité sera déjà neutralisée. Si par contre on veut repiquer des plants, donc des plants qui ont déjà des racines à 4-5 cm, ici ça va être un peu juste parce que notre couche de terre elle fait à peine 3 cm. Donc c'est un peu déconseillé. Par contre, si on fait des volumes plus grands, on peut donc dans un contenant plus grand, on peut terminer par une couche, et c'est conseillé, d'une bonne dizaine de centimètres juste de terre. Et là, vous allez pouvoir directement repiquer vos plants, parce que le temps que leur système racinaire se développe, pareil, l'acidité de la matière fermentée sera neutralisée, et donc il n'y aura aucun souci. Voilà, on a terminé notre mélange. La touche finale, et ça c'est valable pour tous les mix de bokashi et terre, c'est de arroser avec une version liquide des micro-organismes qui sont imprégnés sur votre démarreur. Ici, ça s'appelle du microferme, ou alors il y a d'autres dénominations, mais c'est EMA, donc activé, EM activé, ou EMAS, vous allez le trouver probablement dans la littérature. EMA, EMAS et microferme, c'est la même chose. En fait, ce sont les micro-organismes inactifs qui ont été activés et qui ici sont tout prêts à l'emploi. C'est un cubique de litre qu'il faut qu'il est conseillé de diluer à 2% pour arroser ces plantes. Alors 2%, moi ici j'ai un vaporisateur qui fait 2 litres. Avec de l'eau de pluie idéalement, et si c'est de l'eau du robinet, attendez une bonne demi-heure que le chlore se soit évaporé. Et donc dans les 2 litres, donc 2%, ça fait 20 ml par litre, donc 40 ml pour 2 litres. La petite cuillère que vous avez reçue avec votre kit pour doser le démarreur, elle est très utile pour mesurer son jus et le diluer, mais aussi pour éventuellement mesurer les 40 ml que je vais sortir là. Et voilà, ça fait 40 ml que je vais mettre dans mon eau d'arrosage. Donc ça, d'ajouter, enfin d'arroser avec du microferme le mélange, ça a plusieurs avantages. D'un, ça va réduire tout de suite l'odeur qui peut s'être développée au départ. Généralement, dès qu'on a recouvert avec la terre, en une demi-heure, c'est parti. Mais si vous habitez dans des endroits un peu plus confinés, où vous n'avez pas beaucoup de place, ça peut être une bonne chose à faire. L'autre utilisation du microferme, c'est également donc simplement de sprayer toutes nos plantes. Ça peut être utilisé en foliaire, en tant que dans l'eau d'arrosage. Ça va renforcer le système immunitaire de vos plantes et ça va les aider à se développer fortes et saines. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement pomper et sprayer bien notre surface. Alors ça, c'est très utile aussi dans le cas où votre terreau soit du terreau pas forcément bio, ou en tout cas qui a été complètement stérilisé. Donc ça peut ralentir la rapidité de conversion. Dans ces cas-là, il est vivement conseillé de arroser avec du microferme votre mélange, parce que ça aidera, en plus des micro-organismes qui sont dans la matière fermentée, votre terre à s'activer de façon naturelle.